Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Nous sommes le mardi 1er octobre. Ils étaient plusieurs centaines de manifestants à se rassembler dans les rues du centre-ville de La Roche-sur-Yon ce matin. Plusieurs syndicats comme la CGT, la FSU, Solidaires, ainsi que plusieurs organisations de jeunesse qui s'inquiètent du projet politique du gouvernement de Michel Barnier, et notamment en ce qui concerne le futur budget de l'État. Le nouveau Premier ministre doit d'ailleurs prononcer son discours de politique générale ce mardi après-midi. Et on retrouve sur place, en centre-ville, nos reporters Mathis Pires et Louise Viager, abrités sous leur parapluie, car la météo n'a pas épargné les manifestants ce matin. Oui Florian, on est sous la pluie, une pluie qui ne s'arrête pas, mais qui n'a pas freiné les quelques 300 manifestants depuis 10h30 ce matin, selon une estimation de la CGT. Ils scandent d'ailleurs, c'est pas la pluie, mais le gouvernement qu'il faut virer. Et justement, à ce sujet, un membre du collectif Attaque s'est prononcé. Il trouve qu'il n'y a pas assez de personnes, il n'y avait pas assez de personnes pendant la manifestation. Écoutez. La mobilisation est pas à la hauteur des enjeux, c'est sûr, mais 200 à 300 personnes, c'est pas non plus ridicule. Le temps était vraiment pas de la partie, effectivement, mais aussi on a des difficultés à mobiliser dans les entreprises et dans les services publics pour faire prendre conscience aux collègues de l'importance des enjeux à venir pour les enfants, pour nos enfants. Et pour l'avenir des services publics et aussi la justice environnementale. Le cortège est parti de la place Napoléon à 10h30 pour se rendre juste ici, derrière moi, devant la préfecture de la Vendée, où l'intersyndicale a été reçue par le préfet pour parler justement de leurs revendications. Plusieurs revendications, comme celle du collectif Attaque en tête de cortège tout à l'heure. Ils veulent taxer les riches. La CGT, de son côté, déplore une crise démocratique, sociale et économique. Le Premier ministre Michel Barnier doit prononcer son discours de politique générale à 15h. La communauté de communes du pays de Chantonnay organise pour la 3e année consécutive un salon de l'emploi. Ce vendredi 4 octobre, dans la salle Antonia de Chantonnay, une quarantaine d'entreprises du territoire présenteront leur activité aux demandeurs d'emploi. Plus de 400 postes seront à pourvoir dans des secteurs comme le bâtiment, la restauration ou encore le service à la personne. Le premier objectif, évidemment, c'est d'aider des entreprises qui recrutent à trouver les compétences qu'elles recherchent. C'est de favoriser la rencontre entre candidats, personnes en recherche d'emploi ou en reconversion, et entreprises qui recrutent. Un salon de l'emploi, c'est d'abord ça. Et puis, si on prend un peu de hauteur, un peu de recul, effectivement, un salon de l'emploi, un événement de cette nature, c'est l'occasion de montrer toute la diversité des entreprises, des secteurs d'activité, des métiers qui existent sur un territoire, de donner à voir toute l'activité économique qui existe sur un territoire. Et donc c'est un petit peu de mettre en valeur, en lumière, toute l'attractivité du territoire. C'est aussi ça un salon de l'emploi. Le comité régional de la conchyliculture et la mutualité sociale agricole organisaient à Bouin une journée dédiée à la prévention des métiers de la mer. L'occasion par exemple de sensibiliser les ostréiculteurs face aux risques de leur profession, comment bien choisir ses équipements de protection ou réagir en cas de chute en mer. En Vendée et en Loire-Atlantique, on dénombre pas moins de 300 producteurs d'huîtres. Les gros ports de charge, ça va être les poches d'huîtres qu'on doit tourner, retourner, qu'on doit mettre sur le bateau. Et finalement, ça c'est une activité, une tâche qui va se faire sur plusieurs heures et qui peut être très traumatisant pour le dos. Qui dit chute à la mer, dit risque de noyade potentielle. D'autant plus aggravé par le port d'équipements lourds. Et donc, pour se prémunir d'un risque mortel, aujourd'hui, il est obligatoire de porter, dans certaines circonstances, ce type de gilet. Tous en forêt, c'est le nom de l'événement organisé partout en France par l'Office national des forêts. Fin septembre, en Vendée, c'est au cœur de la forêt de Gralat que les agents forestiers ont présenté les différentes missions qui sont les leurs au quotidien. Une balade de près de 2 heures dans la forêt domaniale du Bocage vendéen qui s'est effectuée sous la pluie elle aussi, mais qui n'a pas empêché le public de découvrir comment sont gérées chacune des parcelles forestières.
Déjà un mois que le paratriathlète lyonnais Thibaut Rigaudot a remporté la médaille d'argent lors des Jeux paralympiques de Paris 2024. Une consécration pour le Vendéen de 34 ans déficient visuel qui a déjà repris le chemin de la compétition. Mais la semaine dernière, il était de retour en Vendée pour fêter sa médaille avec sa famille et ses amis. Des retrouvailles express auxquelles a eu la chance d'assister Mathis Pires. Le 2 septembre 2024, une date gravée à jamais dans sa mémoire. Thibaut Rigaudot, à l'âge de 34 ans, est médaillé paralympique. Et la médaille d'argent à l'arrivée. Depuis ce jour, le paratriathlète est comme sur un nuage, mais difficile de prendre du temps pour savourer son exploit. J'avoue que je profite encore, j'essaie encore de m'entraîner parce que la saison elle n'est pas finie. On avait les championnats d'Europe le week-end dernier et dans 3 semaines on est les championnats du monde. Donc je continue à faire mon job, mais j'essaye de prendre des moments aussi pour me faire plaisir. De retour en Vendée, un mois après, il en a profité pour réunir tout le monde. Je suis content pour toi. Merci beaucoup. Vraiment. À commencer par sa famille, qu'il n'a pas recroisé depuis la finale. Toujours autant d'émotions et de fierté. On en avait tous rêvé de cette médaille. Il l'a fait et on en est fiers. Et on est là ce soir pour fêter tout ça. La preuve que tout peut arriver, mais toujours avec beaucoup d'humilité. Thibaut, il est très humble. On va célébrer ce soir, c'est lui qui va se lâcher un peu plus que nous, je pense, parce que ça fait 4 ans qu'il se serre un peu la ceinture, donc voilà, je suis content pour lui. Un avant et un après JO incontestable pour Thibaut. Ce soir-là, ses plus proches supporters sont là. Et même s'ils n'ont pas eu la chance d'aller le voir à Paris, ils n'auraient loupé la course pour rien au monde. Ouais, super course, on a vibré. Moi j'étais au boulot, j'ai même demandé moi, à la cafétéria du boulot de mettre la télé pour que tout le monde puisse suivre en direct. C'était pas loin des larmes, même les larmes, c'était vraiment un grand moment. Et on espère dans 4 ans la médaille d'or, on sera là, on n'ira peut-être pas faire l'aller-retour à Los Angeles dans la nuit, mais on a adoré et vivement dans 4 ans. Thibaut Rigaudot ne compte pas s'arrêter là. À l'âge de 34 ans, le Lyonnais a encore plein d'objectifs à accomplir. Dès la soirée terminée, retour à l'entraînement avec en ligne de mire les championnats du monde le 18 octobre à Malaga pour les derniers moments avec son guide. Allez, on fait le point désormais sur la météo de ce mardi après-midi. Et les averses seront toujours présentes partout dans le département. Personne ne devrait donc être épargné. Du côté des températures, le mercure affichera 13 degrés sur la partie est de la Vendée, tandis qu'il fera entre 14 et 15 degrés sur l'ensemble du littoral. Le vent soufflera, lui, aux alentours de 10 km/h. C'est la fin de cette édition. Pour rappel, vous pouvez retrouver tous nos reportages sur tvvendée.fr. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.